Salut à tous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour une vidéo que je n'avais jamais fait sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre wishlist. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une fois pour changer une vidéo wishlist pour vous montrer les nouveaux trucs qui me donnent envie, qui seront pas forcément mes prochains achats mais sur lesquels je louche clairement et qui vont probablement se glisser dans mon panier, je l'espère, incessamment sous peu. Donc j'ai fait une liste de 15 produits et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à les liker histoire que je le sache et que j'en fasse un peu plus souvent si jamais ça vous plaît. Donc j'ai tout noté ici dans une note et je me suis dit que j'allais un petit peu tout vous dire, vous expliquer un petit peu les produits qui m'intéressent, pourquoi est-ce qu'ils me tentent, etc. Alors vous allez voir qu'il y a des produits qui sont sortis très récemment et puis il y a des produits qui sont sortis il y a déjà un petit moment mais sur lesquels j'ai pas encore craqué pour l'achat, on va dire. Je vais commencer tout d'abord par un truc mais comme je vous dis qui est sorti il y a assez longtemps, qui est la palette Blood Sugar de chez Jeffree Star. Alors là il y a aucune nouveauté. Cette palette là je l'ai achetée depuis un super long moment mais en fait quand elle est sortie j'avais acheté plus ou moins au même moment la palette Venus XL de chez Lime Crime qui était plus ou moins le même style de teinte, c'était aussi une harmonie assez chaude de rouge etc. Et j'avais pas craqué parce que j'avais encore des petites réserves sur Jeffree, même si au plus je regardais ses vidéos, au plus je l'appréciais, au plus j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était très peu compris. J'étais en fait vraiment une cible facile sur laquelle on peut facilement se jeter parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu qui fait vraiment partie de la communauté beauté aux US mais qui en même temps est totalement à part, j'ai l'impression, de tous les autres. Et c'est vraiment devenu quelqu'un que j'ai vraiment apprécié à regarder encore plus après la sortie des vidéos avec Jane Dawson. Ça m'a vraiment permis de faire tomber mes derniers petits préjugés que j'avais à son sujet et j'ai acheté par après la palette Thirsty sur laquelle j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur. Et franchement celle-là elle me donnait énormément envie, j'avais craqué pour la Blue Blood quand elle était sortie et en fait la Blood Sugar j'attends qu'elle ressorte sur le site de Paris XL parce qu'elle est moins chère qu'ailleurs. Ce qui n'arrive d'habitude jamais. Donc du coup voilà, j'attends qu'elle revienne en stock et je pense qu'une fois que ce sera le cas, je me la prendrai parce qu'elle me tente vraiment énormément. J'adore ce style de teinte, c'est des fards que je trouve super jolis et c'est en plus une harmonie pour le coup de palette qu'on trouve pas forcément ailleurs. C'est vraiment tout des teintes rouges comme j'aime et je pense que ça pourrait être vraiment cool pour faire des chouettes looks. Et toujours chez Jeffree Star, je pense que vous serez pas étonnés, il y a la palette Joe Breaker qui me donne vraiment envie. Ça fait partie de sa collection d'été de cette année 2019 du coup. Alors personnellement c'est la grande palette qui m'intéresse, la petite de 9 heures. C'est pas trop celle vers laquelle je vais me diriger parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs qui m'intéressent dans la grande, mais c'est une palette hyper colorée, vous avez et des teintes pastel et des teintes hyper flash, je la trouve magnifique. Et en plus c'est la première grande palette entre guillemets puisque dedans vous avez 24 fards alors que dans la plupart de ces autres palettes vous en aviez 18, dans la Thirsty 15 et franchement elle a l'air super chouette. Et des deux palettes que j'ai testées chez Jeffree, je trouve que la qualité des fards est vraiment top et là voir toute cette harmonie ça me donne vraiment envie de faire plein de looks spéciaux, donc voilà, j'ai trop envie de me la prendre, elle est clairement sur la wishlist et à mon avis je vais craquer quand elle sortira. Pour changer un petit peu de marque, il y a la poudre Born This Way de chez Too Faced, ça fait hyper longtemps aussi qu'elle a sorti celle-là et j'ai envie de me la prendre depuis un long moment mais en fait je voulais en prendre un format mini, je voulais pas prendre un full size puisque comme vous le savez j'ai énormément de poudre et il me semble qu'elle est sortie en format mini sur le site de Sephora mais j'arrive jamais à la trouver quand je vais au magasin et à chaque fois que je vais sur le site elle est en rupture, donc pareil j'attends qu'elle revienne en stock et je pense que je me la prendrai parce que j'en ai entendu énormément de bien. Pareil si vous l'avez vu sortie vous avez peut-être pensé à moi en la voyant. La palette Sunrise de chez Natasha Denona, j'ai trop craqué dessus, je la trouve hyper belle. Je trouve que l'harmonie est parfaite entre des nudes pour tous les jours et puis des teintes colorées mais pas trop intenses qui du coup peuvent ne pas faire peur à autant de monde peut-être qu'une palette type Jeffree Star et d'autres palettes comme par exemple la dernière Anastasia avec Alicia Edward d'ailleurs avec laquelle j'ai fait mon make-up qui sortira vendredi, donc restez connectés. Je trouve que c'est vraiment une palette qui est super jolie, c'est des teintes colorées mais légèrement mutées qui du coup donnent un aspect un petit peu plus portable je pense et si vous avez envie de tester des couleurs je pense que ça peut être une bonne palette, d'autant plus qu'elle est beaucoup moins chère que les autres puisqu'elle est à 69 €. C'est dû au fait que le contenant des fards soit beaucoup plus petit mais je pense que si comme moi vous aimez beaucoup les palettes ça va rien changer. Apparemment la qualité est aussi bonne que ces autres palettes et il faut savoir que une palette Natasha Denona à 69 € c'est très correct, surtout qu'en plus il y a souvent les promotions qui passent dessus, d'ailleurs toutes les promotions passent sur Natasha Denona, donc si vous avez un code de 20 ou 25% elle va vous revenir à une cinquantaine d'euros, ce qui est très correct. C'est le prix d'une Naked. Une palette Anastasia est moins chère même qu'une palette Huda, sauf que vous avez de la qualité Natasha Denona ce qui est vraiment pas pareil. Pour avoir déjà testé deux palettes, je les trouve vraiment très bien, très pigmentées. Je pense par exemple à la Biba qui est la dernière que j'ai acquis de chez eux et je l'aime vraiment beaucoup, je m'en suis beaucoup plus servie que ce que je pensais et si vous aimez vraiment faire des maquillages un petit peu nuls mais que vous voulez vous tenter vers le coloré, je pense que ça peut être une très chouette palette et j'ai vraiment trop envie de la tester quoi. Les fards je les trouve trop beaux. Toujours de chez eux, j'ai envie de me tester la poudre en fait qui sont sortis en même temps que l'anti-stan me semble-t-il transfixe que j'ai également et en fait j'avais trop envie de tester leur poudre libre, donc c'est la Invisible HD Face Powder. Les avis il n'y en a pas encore sur le site donc je vous avoue que c'est pour ça que je me tâte un peu parce que j'ai envie de la prendre. Elle est pas hors de prix, elle est à 31 €. Dedans vous avez 11 grammes donc pour le coup question quantité-prix c'est cher, je vais pas mentir, mais c'est correct. Pour des produits Natasha Denona on est habitué vraiment à des prix vraiment haut de gamme, c'est presque une marque de luxe donc forcément c'est des produits qui coûtent plus cher et je vous ai dit comme j'aime bien les palettes j'ai envie de tester un petit peu plus. L'anti-stan je le trouve pas mal, c'est quand même pas mon préféré je tiens à préciser mais du coup j'ai envie de tester la poudre pour voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai dit que c'est une poudre matifiante qui donne une sensation de très grande légèreté sur la peau, un fini HD qui offre un fini impeccable en photo et dans la vie quotidienne. Je me dis why not, ça peut vraiment être cool donc voilà, à nouveau ça c'est sur ma petite wishlist.
Pareil, dans la dernière sortie palette, est-ce qu'on peut parler des palettes néon de chez Huda Beauty? Alors je suis semi-mitigée parce que pour moi c'est pas des palettes néon à 100%, c'est des palettes flashy mais pas néon. J'adore le format, le fait que ce soit des palettes 9 art qui vont du coup super bien avec les palettes Obsession si vous en avez déjà. Et personnellement celle qui me fait vraiment craquer c'est la néon orange. Je trouvais le principe de la verte hyper intéressant mais en fait les fards dedans sont trop palos, pas très intéressants et de ce que j'en ai vu en make-up etc c'est vraiment pas ouf quoi. Donc elle me tente pas plus que ça, ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup le vert et j'aurais vraiment aimé voir de jolis fards vert néon. Par contre la orange elle est canon, c'est typiquement mon genre de teinte, les teintes chaudes et vous avez un petit peu de rose, du jaune, de l'orange. En plus je trouve que c'est flatteur sur plein de carnations, si vous avez les yeux bruns, les yeux bleus ou les yeux verts c'est parfait. J'aimerais vraiment trop tester ça sur mon amie Capucine qui a des yeux bleus très très clairs, je pense que ça pourrait être magnifique. J'aimerais vraiment la tester, elle a l'air hyper jolie, c'est typiquement mon genre d'harmonie. Et pour le coup je trouve que des 3 palettes néon c'est vraiment celle qui se rapproche le plus d'une palette néon. Toujours chez Huda Beauty, j'aimerais vraiment tester son nouveau spray fixateur, le Resting Boss Face. J'ai entendu beaucoup de bien par rapport à la tenue. Pareil que l'odeur, c'est une catastrophe maintenant. Les odeurs, généralement, ça me dérange pas trop. La poudre Huda sent fort, mais je trouve pas qu'elle sent extrêmement fort. C'est-à-dire que je pense que la poudre Airspun sent beaucoup plus fort. Maintenant, apparemment, le spray, il sent puissance 1 milliard, donc faudra vraiment essayer. Je suis assez triste parce que ça ressemble à une bouteille comme le Morphe, mais apparemment, c'est pas un aérosol, c'est vraiment un spray. C'est un spray tout fin qui est vraiment léger sur la peau. Je trouve que ça sert vraiment top et apparemment, question de tenue, il est vraiment bien. Donc j'ai vraiment envie de tester, surtout que en même temps je mets un petit peu plus de spray fixateur. Évidemment aujourd'hui au moment où je vous dis ça j'ai oublié, c'est pour ça que je les mets à côté de moi, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en servir comme réflexe. Comme les bases avant, il y a des fois d'ailleurs ça m'arrive d'oublier, je commence à être montée et je me dis j'ai oublié ma base. Là c'est un peu la même chose, mais franchement j'aimerais vraiment bien essayer parce qu'il paraît qu'il est vraiment bien. Une marque dont j'ai jamais rien testé, c'est la marque Farsali et j'ai vraiment trop envie de tester le Skin Tune Blur. Il existe en format mini sur Sephora donc je pense que je me le prendrai en petit format. J'en ai entendu parler que sur la chaîne de Marion Caméléon il me semble, ça fait partie vraiment de leur goutte classique. Et celle-là apparemment c'est un qui est vraiment un petit peu matifiant et qui floute le grain de peau. Je trouve ça vraiment pas mal et Marion Caméléon dit qu'elle trouve que ça fait vraiment un chouette effet et comme vous le savez Marion Caméléon c'est genre Queen Marion pour moi, tout ce qu'elle dit je le prends clairement comme bon point. Si elle dit qu'un produit est bon c'est qu'il est bon. En plus j'avais jamais testé les produits Farsali donc pourquoi pas essayer ça. Alors ensuite chez Tarte, j'ai là aussi 2 produits. Vous voyez que j'ai un petit peu réuni par marque. Quand j'ai plusieurs produits, je les ai mis ensemble. J'aimerais vraiment tester le bronzer Park Avenue Princess. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans la collection de Noël, pas de l'année passée, de l'année d'avant je crois, j'avais pris une grande palette dans laquelle il y avait un petit bronzer que je trouve vraiment parfait. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de tester plus de bronzer. Je trouvais la couleur vraiment dingue, je trouvais qu'il s'estompait très bien, que le fini etc était vraiment parfait. J'ai l'impression qu'il ressemblait beaucoup au Park Avenue Princess, donc j'ai vraiment trop envie de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. D'autant plus que les avis sur ce bronzer sont vraiment très très bons, donc j'ai vraiment envie de le tester. Vous savez que j'aime bien mettre du bronzer, j'utilise très souvent le No Sun But Tan de chez Bershka que j'avais reçu d'ailleurs, que j'utilise très souvent mais je le trouve vraiment bien. Et celui-là pour le coup ça va être un bronzer un petit peu plus clair je pense, donc moi je pensais que celui-là donc je pourrais y aller avec une main un petit peu plus lourde parce que celui-ci pour le coup, là par exemple il y a une petite trace que j'ai pas estompée. Avec celui-ci le problème c'est comme il est assez foncé, c'est facile de se louper. Donc il faut vraiment y aller en petite dose. Maintenant l'avantage c'est qu'il s'estompe très bien mais j'aimerais vraiment tester celui de chez Tarte. Et toujours de chez eux il y a plein de poudres que j'aimerais essayer mais pour le coup une de celles qui me donne le plus envie c'est la Shape Tape en poudre libre. J'en ai énormément entendu parler sur la chaîne de Gabrielle, donc de la chaîne La Loge de Gabrielle. À nouveau c'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Elle est très simple, c'est pas du tout dans le style de youtubeuse que j'apprécie à d'habitude dans le sens où j'aime beaucoup Marion Caméléon et Coralie, by Indy, c'est des make-up vraiment très travaillés etc. Pour le coup Gabrielle c'est beaucoup plus des maquillages simples, un peu plus naturels, mais c'est une femme aussi qui est très simple, très nature. J'apprécie vraiment sa façon de s'exprimer, elle fait tellement professionnelle. Je trouve qu'elle mérite beaucoup plus d'abonnés que ce qu'elle a parce que pour le coup je dis sa chaîne est vraiment très très pro. Quand elle vous parle d'un produit elle parle de tous les petits détails et je trouve ça vraiment super. Elle fait des vidéos aussi qui sont un petit peu plus originales peut-être que ce qu'on peut voir ailleurs. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller vous abonner, je mettrai sa chaîne dans le petit i. C'est une vraie perle sur YouTube, dans le YouTube francophone et je trouve qu'elle n'est pas assez connue. Elle mérite vraiment d'être découverte. Je pense que si vous découvrez sa chaîne vous allez vraiment d'office accrocher à son contenu, sa façon de s'exprimer et ses vidéos qui sont vraiment toujours de qualité exceptionnelle. Et elle apprécie beaucoup cette poudre là, elle m'a notamment parlé dans toutes ses poudres préférées en expliquant bien chaque catégorie. Mais la Shape Tape c'est une dont elle parle très souvent, elle l'apprécie beaucoup et je pense que je pourrais bien l'aimer aussi donc voilà. À nouveau une marque dont j'ai rien testé c'est la marque Martin Cosmetics. Il y avait des petits trucs qui me tentaient et puis au final rien ne m'a assez tenté que pour que je me jette à l'eau en fait pour acheter. Mais dans un des produits qu'elle a sorti, il y a l'highlighter Marilyn qui est super joli. Je l'ai vu tester sur 2-3 filles et je trouvais ça vraiment très très beau. Ce que je trouve hyper intéressant en fait dans cet highlighter et que j'ai envie de tester du coup parce que je suis assez intriguée, c'est le fait qu'ils disent que c'est une teinte
transparente qui du coup convient à toutes les carnations. Et ça je trouve que c'est hyper intéressant. Après sur le site, ils ne le montrent pas swatché sur des peaux foncées, mais on dirait un petit peu une teinte blanche en fait dans le pan. Mais apparemment c'est vraiment juste une poudre qui est vraiment très très lumineuse, riche en reflets etc. Donc j'ai vraiment envie de voir. C'est un petit peu comme l'highlighter de chez Fenty Beauty, donc je suis pas très fan. D'ailleurs le Harmony Carrot, le baume je sais plus quoi là, qui fait juste un effet pailleté, je suis pas assez fan, je trouve pas que ça fasse un effet métallisé. Celui-là pour le coup il a de faire le style d'effet que j'apprécie, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Ensuite j'ai deux produits de chez Morphe que j'aimerais vraiment tester. Le premier c'est la palette, et d'ailleurs je vous l'avais partagé dans ma story Instagram, la 39S. Je pensais me la prendre ce mois-ci, puis finalement il y a d'autres trucs que je me suis pris, donc du coup j'ai un petit peu retardé l'achat. C'est la dernière palette qu'ils ont sortie, qui est une palette de 39 fards, principalement violet, rosé, j'ai trouvé hyper jolie. Morphe, je m'intéresse beaucoup plus depuis que j'ai testé la palette de chez James Charles. Alors, avec tout ce qu'il y a eu comme débat avec lui, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. J'ai moi-même ma propre opinion par rapport à cette histoire, mais je veux pas en parler. Je pense juste qu'on peut vraiment réussir à faire la part des choses. Pareil que pour les produits de Jeffree Star, il y a un moment où il faut être assez mature de faire la part des choses entre une personne et un produit. Maintenant évidemment je peux comprendre que si vous avez vraiment une opinion absolument dégoûtée et que vous ne voulez plus acheter des produits qui peuvent lui reverser des sous, je peux comprendre. Personnellement j'ai vraiment apprécié la palette, je la trouve très bien, je m'en suis énormément servie, ça fait partie des palettes que j'ai achetées dernièrement, donc je me suis le plus servie. J'ai jamais été déçue d'un look que j'ai fait avec et je la trouve vraiment très bien. Totalement à part de ce que je pense de James Charles, c'est vraiment le produit en lui-même qui me plaît. Et du coup depuis que j'ai testé ces palettes, vu que j'ai vraiment accroché, je me suis un petit peu plus penchée et pour le coup ça me donne vraiment très envie. J'adore me maquiller en violet et en rosé, c'est des teintes qui je trouve vont très bien à ma carnation et à mes yeux bruns forcément. D'ailleurs si vous avez les yeux marrons, je vous invite à essayer de porter du violet, du parme etc. C'est juste canon, vraiment. Testez, vous m'en reparlerez. Il y a des teintes qui ont l'air très jolies. Apparemment les grosses teintes sur le milieu c'est plus des toppers, donc c'est plus en transparence. Mais je pense que si vous faites un maquillage un petit peu comme ça et que vous le rajoutez sur la paupière au-dessus d'un fard mat, ça peut être très joli. Et à nouveau, si vous commandez sur le site de Morphe, je vous le mettrai ici comme ça, mais utilisez le code ADOPTLOVE. C'est un code qui vous donne 10% comme tous les codes affiliés comme James, Jacqueline, etc. ont, sauf que ce code là reverse des sous pour les animaux. Donc pensez à utiliser celui-ci. Voilà, à nouveau, je vous explique comment je commande sur le site de Morphe. Vous avez une version Europe en fait qui vous permet de commander sans frais de douane et d'utiliser les codes de réduction. Donc voilà, commandez là-dessus. Vous avez des prix très abordables, du coup correct puisque c'est les prix Morphe. Et vous allez bénéficier de 10% et remercier ça pour les animaux. Donc c'est vraiment très cool, pensez à ça. Et nos petits amis, les animaux nous remercieront vraiment. Et du coup toujours chez Morphe, j'ai vraiment trop envie d'essayer le Arc Obsession Brow Kit. Donc en fait c'est un kit à sourcils dans lequel vous avez une pommade dans la couleur du coup vous choisissez, un gel à sourcils transparent, un crayon illuminateur, un pinceau double embout donc avec le pinceau pour appliquer et le goupillon, et un crayon fin type Micro Brow Pencil et Browies, ce que je trouve vraiment excellent. Et tout ça, ça revient pour 22 €. En sachant qu'avec les 10%, ça vous revient à 19,80 € pour 5 produits. Que demander de plus? Je ne sais pas, j'ai vraiment trop envie d'essayer. J'avais testé le kit à sourcils de chez Colourpop, je vous ai dit que ça avait été une très bonne surprise puisque j'adore la pommade, je m'en sers très souvent. C'est pas ce que j'ai pris aujourd'hui, mais c'est ce que j'utilise vraiment très souvent. Je trouve que c'est un produit excellent et c'est de toutes les pommades à sourcils, je pense, une de mes préférées de toutes celles que j'ai testées. Pourtant Dieu sait que j'en ai testé quelques-unes. Mais voilà, j'ai vraiment envie de tester, savoir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis le gel à sourcils transparent, c'est juste trop pratique. Et pour terminer, j'ai deux palettes de la même marque, à savoir la marque Melt Cosmetics. Là c'est pareil, c'est des palettes qui me l'ont envie depuis très longtemps, mais elles ont été mises en ligne sur le site de Beauty Bay. Et à vrai dire, je sais pas si ce sont des éditions permanentes ou pas. La palette Smoke Session a été remise en ligne et je sais pas si ce sera à nouveau le cas. Alors apparemment la palette Gemini est en stock, donc je vais peut-être me la commander bientôt. Elle est super jolie, c'est une palette très chaude avec des teintes vertes, mais pas des verts flashy, c'est vraiment des verts kaki, des verts avec un petit peu de jaune moutarde, etc. C'est une palette magnifique. Typiquement le genre de teinte que j'aime, vous savez que je précise plus les teintes chaudes que les teintes froides, et franchement cette palette là, elle est superbe. À nouveau, je n'ai jamais testé la marque Melt, mais quand j'ai vu ces palettes les premières fois, je l'ai juste trouvé canon. Et la deuxième, c'est toujours des teintes vertes, c'est la Smoke Session. Pareil, celle-là quand je l'ai vue, j'ai craqué de fou. Et je pense en plus qu'elle peut être une parfaite addition à la palette Gemini, puisqu'en fait vous avez des teintes dedans vertes plutôt froides et vous avez à nouveau des teintes vertes plutôt chaudes qui peuvent hyper bien fonctionner avec les teintes de la palette Gemini, puisque la palette Gemini ne contient que deux fards irisés, à savoir un genre de doré bronze et un vert un petit peu chaud. Alors que dans la palette Smoke Session, vous avez 6 fards irisés et 2 fards mat. Donc du coup les 3 fards irisés un petit peu chauds, ils peuvent fonctionner hyper bien avec les teintes de la palette Gemini. Je la trouve magnifique et j'adore le côté chaud et le côté froid de la palette. Vous avez des teintes un petit peu turquoise qui sont canon. Et je n'ai entendu que des bonnes choses sur ces palettes là, donc j'ai vraiment trop envie de les tester. Le problème c'est qu'il me semble que la Smoke Session c'était une édition limitée et malheureusement les deux fois étaient mises en stock. J'étais pas en possibilité de l'acheter, donc j'espère vraiment qu'elle va revenir et que je saurai me la prendre parce que je la trouve magnifique. Comme je dis, je pense que c'est deux palettes qui peuvent aller hyper bien ensemble et les fards irisés ils ont l'air tellement beaux et les fards mat aussi, enfin c'est
Voilà, j'ai juste trop envie de les tester. Pour le coup, dans les palettes, je les trouve vraiment très jolies, donc elles sont vraiment sur ma wishlist. Et bien voilà, la vidéo s'achève ici. N'hésitez pas à me dire les produits qui vous sont sur vos wishlists, je serais vachement intéressée de voir ça. Si vous avez déjà testé certains de ces produits dont j'ai parlé dans la vidéo, donnez-moi votre avis dans les commentaires, comme ça pourra peut-être me tenter un peu plus ou au contraire me calmer un peu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau, je vous invite à rester branchés vendredi pour ce petit make-up si vous souhaitez voir le tutoriel. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.